ظل جبل رينيي أغرب ظل في العالم. كل الأجسام صغيرة كانت أو كبيرة يكون لها ظل على الأرض بسقوط الضوء عليها، حتى الجبال. ومع ذلك هنالك أحداث غريبة يمكن حدوثها في ظل جبل رينيي. ففي وقت ما يلقي بظله على السحب بدلا من الأرض، لكن كيف؟ جبل رينيي هو قمة بركانية ضخمة تقع على بعد 87 كيلومتر من جنوب شرق سياتل في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وله ارتفاع حوالي 4392 مترا، ولا يوجد جبال أخرى في أي مكان بالقرب منه بهذا الارتفاع، ولذلك فمن الطبوغرافي للجبل هو الأكثر شهرة في الولايات المتحدة بأسرها. في الولايات الواضحة يمكن ملاحظة قمة الجبل من أماكن بعيدة عنه كبورتلاند، أوريغون، وفيكتوريا، كولومبيا البريطانية، ولكن في الصباح الغائم وعندما ترتفع السحب وبإشراق الشمس يمكن مشاهدة ظل الجبل على الجانب السفلي من السحب، وهذا يحدث فقط في فصلي الخريف والشتاء عندما تشرق الشمس من ناحية الجنوب، وهو الموضع الدقيق الذي يسمح لظل الجبل بالسقوط على السحب في ضوء الصباح. Une des questions qui revient souvent est comment est-il possible que les nuages puissent être éclairés par en dessous? Concernant le modèle héliocentrique de notre globe toupie, ceci est principalement expliqué comme étant le résultat de la rotation de la Terre, qui fait que l'angle du Soleil va diminuer, et ses rayons vont alors éclairer vers le haut, et donc le dessous des nuages. Donc, lorsque l'on montre aux gens le modèle du Soleil se déplaçant en cercle parallèle au-dessus de la Terre plate, ils disent oui, mais vous savez que dans ce modèle, le Soleil est au-dessus des nuages. Donc comment pourrait-il possiblement éclairer ceci par en dessous de cette manière? Alors j'ai décidé de relever le défi et voir si j'allais pouvoir l'expliquer en utilisant ce que j'ai appris dans mes expériences précédentes. Donc je me suis procuré une petite lampe à LED, le genre où on pousse un bouton et 3 diodes électroluminescentes s'allument. Ensuite j'ai masqué 2 des diodes avec du tape de sorte qu'une seule se voit. Je l'ai fixé à un support et mis celui-ci sur une table, avec ma lentille maison faite en plastique juste devant. Et j'ai pris le pied que j'utilisais pour le soleil et la lune, je l'ai positionné juste au-dessus de ces petits plots. Et là, on détermine que la base du pied, juste là, représente le dessous des nuages. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la lumière est très au-dessus, bien au-dessus de ce que l'on représente comme étant le dessous des nuages dans cet exemple. Alors voyons ce qu'il se passe. J'éteins la lumière, démarre l'enregistrement sur mon iPhone, et on me voit ici étant enregistré par une autre caméra. J'éloigne vers l'arrière, la lumière sur la table, et regardez ce qu'il se passe. Ouh, regardez, la réfraction à nouveau en action. L'éclairage est celui du coucher de soleil, sous l'horizon, dans cet exemple. Et voilà, je vous montre la prise de l'iPhone. On rajoute les nuages, et la plateforme représente le dessous des nuages. Le soleil descend, 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 et hop, voilà, le dessous des nuages, éclairé par une source de lumière située bien au-dessus d'eux, qui se déplace en parallèle survolant une surface plane. Donc apparemment, c'est possible pour le Soleil d'illuminer le dessous des nuages, même sur un modèle de Terre plane.